s'ouvre quand ta pression est bonne. Donc ça, je vais aussi vous le rappeler. Mais au moment où on va appuyer sur le bouton, il est possible qu'il y ait un petit délai, que la membrane ne casse. Sur cette membrane-ci, d'ailleurs, il y a 1 tonne 450 kg de pression pour ce tube-là. Alors dans ce segment-ci, vous avez le système de parachutage du premier étage. Alors, la séparation, je l'ai mis assez bas, je l'ai mis à 450 mètres d'altitude, de manière à ce qu'on la voie bien. Vous allez voir, en fait, si ça se sépare. Ça se sépare. La trappe s'ouvre sur le côté et sort en fait un parachute rouge, mais qui est un extracteur, qui sera en fait vaporisé quasi instantanément, parce que l'ouverture se fait à 220 mètres secondes, plus ou moins 800 km/h. Donc, mais derrière sort un parachute, un ballon, en fait, qui fait 80 cm de diamètre, qui lui est fait avec du grand Kevlar pour tenir des chocs pareils. Donc en fait, le parachute rouge qui sera en miettes ne sert qu'à sortir le ballon du premier étage. Le premier étage tombe, pas trop loin, il y a un système de localisation au sol qui avec un beurre. Normalement, ça tombe en général à 200-300 mètres. Alors pendant ce temps-là, le corps central, le corps du deuxième étage continue. Bon, n'espérez pas en fait voir ça jusqu'à l'apogée parce que ça monte à 2400 mètres, 2450 mètres. Pour situer, les nuages qui sont là sont à peu près à 700-800 mètres par plus haut. 1400 mètres, c'est l'avion. C'est 32 000 pieds. Là. Donc en fait, après, je dirais 10-12 secondes, vous allez la perdre de vue. Et là, j'avais demandé à tout le monde de s'exorbiser les yeux pour essayer de voir quand elle va réapparaître. Ça va mettre assez bien de temps, il faut compter 2 minutes. Donc, parce que ça monte très très haut. Alors, ce qui est aussi à repérer, si le moteur du second étage s'allume, c'est qu'on va voir une flamme. Donc, pour que ça ne monte pas trop, on n'a pas mis un trop gros moteur, parce que sinon les piétages, qui s'additionnent, ça monte vite.